Les négociations de la COP30 sont entrées ce vendredi dans leur toute dernière ligne droite. La veille, les discussions ont été interrompues pendant pas moins de 7 heures par un incendie qui s'est déclaré dans le hangar où se tient le sommet. Le centre de la conférence s'enflamme alors que la planète brûle. À l'image du Brésil, pays hôte connu pour sa musique, la danse et ses costumes, ce sommet de l'ONU sur le climat laissera à coup sûr quelques souvenirs impérissables. Comme ces manifestations d'autochtones en tenue traditionnelle, au milieu de militants étrangers, tous unis pour faire pression sur les négociateurs, autant de cortèges très souvent haut en couleur. Cette COP30 s'est aussi illustrée par une série de paradoxes. D'abord, le choix même de la ville d'accueil. Symboliquement, le président brésilien Lula a voulu recevoir ses hôtes à Belém, une localité sous-équipée en termes d'hôtels, mais au plus près de la forêt amazonienne, le poumon vert de la planète. Une décision contestée par les délégations les plus modestes, tant les prix des logements étaient exorbitants. Alors, pour loger quelques 6 000 des 50 000 participants, les organisateurs ont affrété 2 navires de croisière, des géants des mers, gros pollueurs de surcroît, venus spécialement d'Europe. Autre contradiction, le décalage parfois entre le discours et l'action. En la matière, la prise de parole du président Lula a provoqué la colère des communautés autochtones, bien décidées à défendre leurs terres et à faire entendre leur voix, quitte à bloquer les lieux ou à forcer les portes. Peu avant, le dirigeant brésilien avait exhorté toutes les parties présentes à renoncer au plus vite aux énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Or, il a récemment donné son feu vert à l'exploration pétrolière au large de l'Amazonie. Autre coup d'éclat, le retour sur scène, non prévu, du même président Lula, avec en vue un super objectif: garantir coûte que coûte le succès de cette première COP en Amazonie. Après ce coup de pression, tout s'est accéléré dans les couloirs, avec des réunions interminables jusque tard dans la nuit, quitte à dormir sur place pour faire acte de présence. Parmi les grands absents de ce sommet, les États-Unis, deuxième pollueur mondial. À l'instar du très climato-sceptique président Trump, la délégation américaine a décidé de pratiquer la politique de la chaise vide. À ce stade, plusieurs sujets clivants continuent d'animer les débats entre près de 200 pays, certains campés sur leur position. Les négociations patinent et la COP30 semble filer droit vers d'interminables prolongations. Mais signe que les autorités brésiliennes croient en un miracle, les 6 000 délégués qui dorment sur les 2 paquebots sont priés de libérer leur cabine samedi matin à 8 heures.